Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de juin. La nouvelle lune du 30 mai en Gémeaux vous ouvre un nouveau cycle dans votre secteur famille, foyer et tout ce qui symboliquement compose votre zone de repère affectif et sensation de protection. La nouvelle lune est en bel aspect à la conjonction Mars-Jupiter en Bélier qui se trouve dans votre secteur financier. Il peut donc y avoir un nouvel investissement professionnel, matériel, en vue d'une amélioration de votre confort. Symboliquement, vous pourriez apporter une valeur ajoutée à quelque chose pour nourrir vos projets, vos intentions ou vos relations. C'est Mercure, planète de la communication, qui maîtrise cette lunaison et il est rétrograde jusqu'au 4 juin en Taureau, ce qui vous invite à reconsidérer peut-être une façon d'aborder un contrat, une alliance, un apprentissage, enfin tout ce qui peut vous relier à l'autre. Vous pourriez réfléchir davantage à votre façon d'exprimer vos idées ou votre avis et revoir même une façon de penser, car cet aspect va vous proposer de regarder ce que vous voulez vraiment. Le 4 juin, il repartira en marche directe, la pensée sera plus fluide et posée et Saturne commencera sa rétrogradation en Verseau. Ici, c'est votre monde intérieur, les poissons, votre imagination et vos rêves qui vont demander à infuser davantage pour être mieux construits et plus réalistes. Ce qui a été auparavant vécu avec un but secret de concrétisation d'un idéal demandera à être davantage posé en vous afin de gagner en discernement et en maturité par rapport à cela. Cette introspection peut être éclairante et salutaire sur les prochains mois pour vous aider à prendre du recul sur vos attentes, quelles qu'elles soient. Les 10 et 11 juin, il se passe des choses en Taureau dans votre secteur des contacts et communications. Mercure qui s'y trouve encore formera un trigone à Pluton en Capricorne et Vénus sera conjointe à Uranus. Le trigone va marquer une forte décision constructive. C'est un signe de grande volonté, d'idées claires pour avancer vos pions avec une certaine stratégie. Quant à Vénus, planète de l'amour, des valeurs affectives ou matérielles, elle va encourager ici une libération, une nouveauté qui peut prendre plusieurs formes. Investissement inattendu, dépenses surprises en vue d'un plaisir, libération de certaines valeurs secrètes, affectives, créatives, ou encore nouvelles rencontres amoureuses ou amicales. Il y aura en tout cas une stimulation accompagnée d'une conversation ou réflexion franche, sans savoir lequel déclenchera l'autre. La pleine lune du 14 juin dans l'axe Gémeaux-Sagittaire sera carrée à Neptune dans votre signe et en sextile à Saturne en Verseau. Ça peut marquer une importance plus forte au niveau socio-professionnel, public, extérieur et à la façon que vous avez de gérer votre vie. L'opposition demande équilibrage entre vos envies de réalisation extérieure et de liberté et votre vie familiale et privée. Ça peut provoquer une mise au point plus marquante sur ce que vous voulez vraiment. Car le carré à Neptune incite à laisser partir quelque chose, mais peut-être vos illusions aussi, afin de trouver une vraie stabilité intérieure encouragée par Saturne. Mercure entrera justement dans son signe du Gémeaux à la pleine lune. Ça pourrait favoriser les discussions familiales et les compréhensions sur vos besoins relationnels. Restez ouverts les poissons car il y aura sûrement des choses intéressantes à entendre, comprendre, échanger. Surtout que le sextile à Jupiter le 20 juin apportera une ouverture d'esprit supplémentaire. Peut-être aussi une décision officielle, c'est possible. Entre le 18 et le 21 juin, Vénus discutera avec 3 planètes différentes. Vous aurez à cœur de rester diplomate et agréable dans vos relations. En carré à Saturne, quelque chose peut toutefois vous coûter un peu, comme si vous faisiez contre mauvaise fortune bon cœur. Le bon cœur, vous l'aurez justement avec le sextile à Neptune qui favorise compassion et douceur. Le trigone à Pluton, le 21, sera alors plus intense au niveau du ressenti, vous rendant plus passionné dans vos projets, relations et plaisirs. Vous aurez peut-être envie de vous permettre quelque chose, les poissons, qui est fort à vos yeux. Le soleil entrera en Cancer le 21, il éclairera votre secteur affectif, créatif, amoureux et apportera plus de chaleur et aussi plus de valorisation personnelle. Enfin, le 27, Mars en Bélier sera en sextile à Saturne en Verseau. Ce sera une première action vers quelque chose de constructif qui peut prendre du temps et demander de l'effort, mais l'important sera de faire à votre rythme les poissons et de ne rien forcer. Voilà pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions.
Alors les poissons, qu'est-ce que vous avez à laisser partir sur le mois de juin? Ça paraît assez flagrant en tout cas, on voit tout de suite le carré à Neptune et il est visible parce que Neptune est dans votre signe, mais il est surtout en carré à la pleine lune. C'est pour ça que vous êtes personnellement impacté. Donc regardez ce tirage, comment il est partagé. On a toute une énergie de feu ici sur la droite et une autre couleur ici sur les deux lignes. Donc il y a deux ambiances différentes. Vous passez à mon avis d'un état à un autre qui est confirmé justement par le 8 de coupe qui est là. Alors, commençons par le début. Vous entrez avec le pendu dans le tirage. Le pendu, c'est votre carte, c'est la carte qui correspond au signe des poissons et qui incite au lâcher-prise de quelque chose, au laisser-faire, à ne rien forcer, exactement comme je vous le disais tout de suite. Il y a des choses avec le pendu que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est comme ça. Et donc, puisque c'est comme ça, autant les accepter. Autant regarder les choses sous un autre angle, c'est d'ailleurs ce que propose cette carte, pour en tirer l'enseignement et pour en tirer quelque chose de résilient. Donc il n'est pas vraiment malheureux, ce pendu ici, il est à côté du 9 de pentacle et il est au-dessus du 8 de coupe. Donc vous n'êtes pas dans une errance, les poissons, où rien ne va plus, faites vos jeux, tout part à la dérive, non c'est pas ça du tout. Le pendu à côté du 9 de pentacle vous incite à revoir vos valeurs, à revoir aussi votre confort, la façon dont vous gérez votre vie. Parce que le 9 de pentacle, tout en haut du tirage, parle vraiment de quelque chose d'important. La façon de vous réaliser, la façon de vous affirmer, ça peut être au niveau de votre travail, votre activité ou vos habitudes même de tous les jours, qui demandent ici vraiment à être regardées, vous voyez, avec une plus grande attention. Le 9 de pentacle parle de confort, de bien-être, de se sentir bien dans sa peau, dans son corps, dans son travail, dans sa vie. C'est tout ce qui est concret et c'est tout ce que vous arrivez à faire par vous-même les poissons. Ça parle d'indépendance ici, de ne pas avoir de compte à rendre et de vous sentir accompli d'une façon ou d'une autre dans ce que vous avez à gérer, que ce soit une question professionnelle, sociale, matérielle, peu importe. Et ici, c'est certainement ce que vous souhaitez le plus. Garder une forme d'autonomie, de confort, de bien-être et de stabilité surtout. Parce qu'avec les pentacles, on est dans quelque chose qui est stable. Donc, quelle est l'invitation ici les poissons? C'est de travailler un petit peu sur cette thématique-là pour voir ce qu'il y a changé dans votre angle de vue, justement, avec le pendu, et aller vers un mieux-être, une amélioration de quelque chose qui apaise aussi votre esprit, mais qui l'ouvre en même temps. Ici, vous avez le 8 de coupe dans votre attitude et le 8 de coupe vous incite à laisser quelque chose derrière vous. Ce que vous laissez derrière vous, ce sont des émotions qui ne vous conviennent plus ou des relations qui ne vous conviennent plus. On est ici dans le ressenti entre ces deux cartes-là. Donc, il y a une écoute intérieure qui est très importante pour vous, les poissons, afin que vous puissiez regarder les choses, y compris vos rêves et vos idéaux, comme je le disais tout de suite, pour voir comment vous pouvez vous arranger avec ça le mieux possible et retrouver une forme de stimulation. Le 6 d'épée qui est au cœur de vous, c'est ce qui vous motive, on va dire, sur toute la lunaison. Et le 6 ici, c'est vraiment un besoin d'apaisement. Un besoin d'aller vers quelque chose qui est plus harmonieux et plus équilibré, surtout au niveau du mental. Avec les épées, on est dans le mental, la réflexion, la communication, la compréhension. Donc il y a ici un travail qui n'est pas un travail de force, qui est un travail de lâcher prise, d'accepter de laisser le passé, ce qui ne peut plus être changé, ce que vous avez exploré d'une façon ou d'une autre et que vous n'avez certainement plus envie de rabâcher, pour vous tourner vers quelque chose de plus libre, plus indépendant pour vous et de motivant aussi. Ça va pas être forcément super facile, Même si c'est ce que vous souhaitez, vous pouvez ici être prudent avec le 4 de pentacle, être un petit peu sur la réserve, parce que vous tenez aussi peut-être à quelque chose. Mais personne ne vous demande de tout lâcher, les poissons. C'est lâcher une partie de quelque chose qui ne vous convient plus pour investir dans quelque chose que vous apprenez et qui est bon pour vous. On est dans l'apprentissage ici, avec le page d'épée, l'apprentissage de quelque chose qui vous apaise, qui vous soulage, en tout cas qui vous fait du bien, peu importe comment. Donc ce que vous apprenez aussi, c'est peut-être à ouvrir un espace de discussion par rapport à une thématique en particulier, peut-être une question que vous n'avez pas abordée avant
où vous étiez peut-être un peu sur la réserve, et puis là, vous commencez à vous faire peut-être à l'idée de quelque chose, donc vous ouvrez un petit peu cet espace-là. Ça, c'est très bon parce que ça apporte certainement une solution, un apaisement ou un soulagement aussi. Mais bien sûr, ça dépend de ce que vous mettez dedans, hein, la façon dont vous vous investissez dans ce projet, cette question, cette relation, selon la motivation que vous avez. Et la motivation, elle est quand même forte, hein, les poissons, parce que vous voyez qu'ici, toute la rangée de feu vous incite à avancer, mais d'une façon assez dynamique quand même, hein, d'une façon assez tonique. Ici, vous avez l'as de feu, donc ça parle de nouveauté. L'as, c'est toujours nouveau. C'est cette conjonction Mars-Jupiter en Bélier qui apporte de la nouveauté, du dynamisme, de l'optimisme aussi par rapport à quelque chose. Donc on a bien ici, vous voyez cette nouveauté. Elle peut provenir du secteur relationnel par une proposition, quelle qu'elle soit, ou c'est vous qui avez envie d'ouvrir quelque chose de stimulant qui impacte le relationnel et implique bien sûr que vous fassiez un petit tri au passage. Mais cette stimulation, vous voyez, elle ne reste pas à l'état de stimulation, elle est portée ici par le chevalier de bâton. Le chevalier s'empare de l'as qui est là, comme s'il vous disait « Ah non, mais on le regarde pas, hein, le bâton, on le prend et on y va, quoi. Allez hop, c'est parti !» Donc c'est très stimulant parce que le chevalier de feu, autant vous dire qu'on ne l'arrête pas. Hein. C'est la conjonction Mars-Jupiter, c'est vraiment une poussée comme ça de confiance, de dynamisme, d'assurance hein, aussi, pour aller vers une direction qui interpelle et qui passionne. Donc vous voyez que le chevalier de bâton regarde le page d'air. Ces deux énergies ne sont pas en conflit, mais on va dire que la motivation demande à ce que vous ouvriez une nouvelle compréhension. Ça demande à ce que vous appreniez quelque chose. Alors l'apprentissage n'est pas forcément intellectuel, hein, c'est apprendre aussi à faire peut-être autrement, ou à regarder les choses autrement, ou à comprendre les choses autrement. Mais vous y êtes fortement poussé. Hein. Donc ça peut être très positif, hein, ça dépend vraiment de votre état d'esprit. Je pense que vous allez être volontaire ici pour sortir de votre réserve parce que vous allez sentir que de toute façon c'est bon pour vous. C'est pour ça que vous êtes là avec le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, vous cherchez l'amélioration de quelque chose. Hein. Vous allez cheminer vers le 9 et le 10 de coupe qui parlent de réaliser des souhaits, d'aller vers ce qui vous comble, ce qui vous fait du bien et ce qui vous nourrit vraiment beaucoup émotionnellement. Donc, quoi que vous fassiez, les poissons, il y a une contribution de votre part, peut-être un petit peu prudente au départ, mais que vous allez, à mon avis, très bien gérer. Vous êtes ici avec le 7 de bâton, donc il y a un petit peu de défensive, hein, parce que certainement, il y a un challenge hein, aussi. Il peut y avoir un changement dans vos habitudes, vous pouvez ressentir une sorte d'accélération, alors que vous aimeriez peut-être prendre davantage de temps. Mais vous gérez, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas vraiment de conflit ici. Et il va être utile justement de respecter votre rythme. Ça, je vous le disais aussi tout de suite. Respectez votre corps, respectez votre rythme. Même si ici, la stimulation est forte, active, dynamique, vous pouvez dire oui, j'arrive, même si vous n'arrivez pas à fond. Hein. C'est un peu l'idée. Ça, c'est vraiment très important parce que le 9 de Pentacle parle de respect de soi. Hein. Donc, ça va être une occasion justement de ressentir ce qui compte vraiment pour vous et de prendre le temps de ça. C'est pour ça que vous êtes là avec le 4 de Pentacle. Quelque chose est vraiment à regarder autrement, mais c'est aussi le rôle que vous jouez et les attentes que vous avez, hein, les poissons. Ici, ça parle des attentes que vous avez et qui demandent ici à être gérées et considérées avec une certaine autonomie et indépendance bien vécue. Voilà pour votre tirage général, les poissons, et je vous propose un petit tracé intuitif pour compléter. Alors les poissons, nous voici avec le petit tracé intuitif pour terminer. On va donc voir ce qu'on a en complément ou en confirmation sous une autre forme. Alors qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour juin? Poisson, juin. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dans ce sens-là pour vous au niveau du message? Alors, dans ce sens-là, j'ai une notion d'attachement à quelque chose, mais c'est quelque chose qui est agréable pour vous. Il y a une notion d'amour, d'affection au moins, même de protection par rapport à quelque chose que vous aimez, que vous chérissez, que vous chouchoutez. Donc ça, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On a tout de même une notion d'idéal ou d'idéalisation. Et comme dans ce sens-là, c'est ce que vous avez à laisser partir, les poissons,
je retrouve ici le côté autonomie, c'est-à-dire de nourrir vos besoins, de nourrir aussi vos relations, bien entendu, mais sans qu'il y ait derrière ça une idéalisation quelconque. C'est surtout ça le message ici. Parce que c'est vraiment très beau ici, ce que vous donnez. Vous vous occupez certainement concrètement de quelque chose, de votre santé, de votre corps, de votre activité, de vos habitudes, peu importe. Et là, c'est quelque chose qui est sain, qui est joli, agréable pour vous, mais peut être légèrement déstabilisé, je dis bien légèrement, pas complètement, par quelque chose qui flotte un peu dans votre esprit, dans vos rêves, comme si vous attendiez toujours plus de quelque chose. Et là, en fait, le conseil, c'est de ne pas attendre plus, mais d'être vraiment reconnaissant pour ce qui est là déjà. Parce que ce qui est là, c'est complet. Il ne manque rien. En tout cas, au niveau de l'investissement que vous pouvez mettre sur la table, il ne manque rien. Vous pouvez faire. Selon vos moyens, mais vous pouvez faire. Donc c'est comme s'il y avait toujours un espoir de vous relier justement à quelqu'un ou à une énergie qui est de toute façon extérieure à vous pour que ce soit parfait si vous voulez. Plus que parfait. Donc ça rejoint les attentes, ça rejoint les notions de générosité que vous êtes invités à déployer les poissons d'une façon qui est naturelle pour vous parce que ça vous fait plaisir et non pas parce qu'il y a quelque chose derrière ça. Parce que c'est lié à l'attachement de quelque chose. Il y a un lien ici que vous souhaitez conserver ou consolider, mais qui demande pourtant à ce que vous fassiez la part des choses entre ce que vous voulez vous et ce qui vous est renvoyé en miroir qui peut être un peu différent de vos aspirations, vos intentions. Du moment que vous êtes autonome par rapport à ça, c'est pas grave. C'est juste l'image en fait de perfection qu'il y a ici à laisser partir, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on a dans ce sens-là ? Qu'est-ce qui n'est pas forcément conscient, qui est caché? Alors, dans ce sens-là, il y a une notion de rapidité qui rejoint la ligne de feu qu'on avait sur la droite tout de suite dans le tirage. Vous vous sentez poussé ici et ça peut vous gêner un peu parce que vous n'avez pas envie de vous précipiter. C'est ce que je disais à l'instant, vous avez envie d'y aller à votre rythme et vous aurez besoin de toute façon d'y aller à votre rythme, quoi que vous fassiez. Que ce soit au niveau relationnel, contractuel, professionnel, créatif, peu importe, il y a un besoin de poser un petit peu les choses et puis derrière vous, il y a quelque chose comme ça qui vous pousse, qui vous stimule. C'est pas méchant du tout, mais vous pourriez avoir la sensation que c'est un peu trop pour vous, en tout cas sur ce mois de juin. Trop pressant, vous voyez? Donc vous pourriez râler un petit peu, du genre « Oh, mais doucement, doucement, on n'a pas besoin d'aller si vite, ». Mais ça ne vous déstabilise pas, les poissons, vous êtes bien ancrés ici. Mais qu'est-ce que ça peut vous montrer dans ce sens-là? Eh bien, ça peut tout simplement vous montrer quelle valeur vous vous accordez, quel rythme vous vous accordez aussi, le rythme de votre vie, le rythme naturel des choses. Vous pourriez ne pas voir immédiatement que vos besoins sont différents de ce qu'ils étaient il y a 1 an, 2 ans, 5 ans. Il n'y a pas des mois et des mois qui se sont passés, mais dans un laps de temps pourtant assez court, vous avez certainement nourri quelque chose qui est de l'ordre d'un nouveau repère, d'une nouvelle stabilité intérieure, et qui est tout de même un peu différente, c'est-à-dire que ça peut ne plus correspondre à ce que vous avez vécu avant. Donc écoutez-vous bien les poissons, écoutez vraiment ce dont vous avez besoin et ne laissez pas les autres ou l'autre vous pousser à faire des choses d'une façon qui est pour vous trop pressante. Vous pouvez les faire si ça vous correspond, mais à votre rythme. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce sens-là au niveau du conseil ? Alors, dans ce sens, les poissons, ça parle de développer votre flair. Prenez le temps de sentir, de ressentir les choses avant de prendre des décisions ou des positions. Vous pourriez être tenté plus que d'habitude, une envie de plaisir aussi. Mais tout n'est pas bon à prendre et le conseil ici, c'est de prendre un temps d'arrêt pour flairer un peu ce qu'il y a sous la surface. Même si c'est très tentant, très stimulant ou séduisant. Mais vous pouvez vous permettre, les poissons, de vous poser par rapport à ça avec une belle maîtrise, avec une belle autonomie pour savoir si vous validez ou pas ce que vous avez sous le nez, si je peux dire ça comme ça. Sortez votre truffe, les poissons, et vos antennes pour faire vos choix ou votre choix et n'oubliez pas de passer par votre corps. Si votre mental ne sait pas, votre corps, lui, il sait. Donc écoutez bien ce que votre corps vous dit, si vous êtes tendu, pas tendu, si ça fait oui à l'intérieur de vous ou si vous vous crispez. Écoutez bien ça, parce qu'on a ici une énergie de terre, pour que ça ne reste pas justement en flottement, mais que ça puisse se matérialiser de façon constructive.
Donc voilà les poissons, ce que j'ai pour vous, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.